Alors dans cette troisième vidéo, alors déjà je résume un peu les deux premières. On parlait du travail et donc j'avais dit que c'était une activité contraignante et obligatoire, que ça nous prenait tout notre temps et toute notre énergie. Et je me suis posé la question dans la deuxième vidéo, est-ce qu'il est utile? Et j'en ai conclu que non. Hein, le travail nous fait perdre toute notre vie finalement pour contribuer à quelque chose qui n'est pas utile au bien-être de la population, au bien-être du peuple. Puisque j'avais défini l'utilité comme quelque chose, un travail qui contribue à satisfaire nos besoins physiologiques, c'est-à-dire se nourrir, se loger, être en sécurité physiquement. Et uniquement ça parce que c'est ça qui est à la fois utile et indispensable, suffisamment indispensable pour justifier le côté obligatoire d'un travail. Et puis j'en suis arrivé à non parce que les secteurs qui s'occupent de ça, non seulement ils s'occupent de cette partie utile, mais aussi en apportant quelque chose de dangereux pour notre santé, notre corps, etc. etc. quoi. Et avec une dépense d'énergie qui est inutile puisque ça réduit la qualité du résultat obtenu. Et donc dans cette vidéo, une fois qu'on en est là, eh bien j'aimerais réfléchir sur la mesure de l'utilité d'une personne. Aujourd'hui, comment on considère qu'une personne apporte réellement à une valeur ajoutée à la société. Et bien souvent, cette personne-là est mesurée à travers le travail, c'est-à-dire qu'une personne qui ne travaille pas, la pensée populaire est de dire écoute, reste pas les bras croisés, t'as qu'à faire quelque chose, cherche un travail, contribue à la société. Voilà, ça c'est ce qu'on entend assez souvent. Et je me pose la question, mais c'est un peu contradictoire. Là, jusqu'à maintenant, ce que je viens de plus ou moins de démontrer, c'est qu'un travail, ça n'apporte rien à la société, si ce n'est de conserver la société telle qu'elle est, c'est-à-dire avec tous ses défauts, tout son fonctionnement pervers et contre nature sur nos vies, quoi. Et en tout cas, elle n'apporte absolument pas à travers le travail notre bonheur et notre bien-être. Hein, et une petite illustration, nous nous disons civilisés, nous sommes beaucoup moins heureux que lorsqu'on regarde un village d'une tribu amazonienne ou d'un village mongol qui vit vraiment dans la simplicité, sans superflu matériel, etc. Donc aujourd'hui, là, comment on mesure ça? Eh bien, tout simplement, la mesure, ça va être l'argent. On mesure la contribution d'une personne, on la mesure à travers son argent. Et comme l'argent est obtenu par le seul chemin qu'est le travail, hein, donc quand je dis l'argent, c'est vraiment quand on fonctionne à 100% dans la société. Hein. C'est le seul moyen de l'obtenir, c'est à travers le travail. Alors pourquoi c'est-à-dire donc une personne qui ne reçoit pas d'argent ou qui reçoit de l'argent à partir des aides de l'État, si elle est vraiment dépendante de ces aides, et tout de suite la réflexion ça va être il ne faut rien,
il reçoit de l'aide gratuitement, il n'apporte rien à la société. Et en revanche, bah, si c'est un travailleur qui travaille et qui obtient donc un salaire, une rémunération, donc de l'argent, bah là on va être waouh, lui il le mérite, il mérite tout ce qu'il a. Et pourtant, à côté de ça, à côté de son mérite, son pseudo-mérite, eh bien, on va lui sucrer plein d'argent, on va lui sucrer bah, avec les taxes, les impôts, le loyer, etc., etc. Alors, pour illustrer qu'on mesure la contribution d'une personne par l'argent, ben, je vais parler de deux choses. Donc, le RSA, hein, ce qu'on appelait avant le RMI, et l'allocation chômage. Donc ces deux choses-là, ce sont des aides financières, mais ce sont des aides financières conditionnelles. C'est-à-dire qu'on offre cette aide financière à une personne qui n'a pas de travail, dans le but qu'elle retrouve un travail, donc qu'elle se réinsère dans la société. Et si on se rend compte que cette personne-là, bah, elle n'a toujours pas trouvé de travail et qu'elle ne fait pas d'effort pour en trouver, eh ben on va finir par lui sucrer ses aides. Hein, elle n'aura plus le droit au RSA ou à l'allocation chômage. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elle ne contribue pas à la société. Donc contribution, hein, à la société. Et donc bah, cette mesure-là, c'est vraiment à travers l'argent. Hein. Une personne ou le travail, hein, en fait, les deux sont directement liés vu qu'on n'obtient pas l'un sans l'autre, en tout cas dans la société actuelle. Et alors je me demande, mais contribuer à la société, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire obtenir de l'argent? Est-ce que ça veut dire travailler? Ou est-ce que ça veut dire apporter une valeur ajoutée à la société? Parce que si c'est une valeur ajoutée à la société, c'est pas le travail, hein, vu que on a vu que c'était pas vraiment utile au bien-être de la population. Hein, on apportait même plus de dégâts qu'autre chose, hein, aussi bien pour le travailleur que pour le peuple de manière générale. Et la valeur ajoutée, c'est pas non plus l'argent. L'argent, c'est juste un outil, c'est une monnaie, c'est un objet. C'est pas ce qui nous aide, c'est pas ce qui nous permet de satisfaire nos vies. C'est pas une action, voilà, c'est pas une contribution. Alors voilà, là je me pose des questions. Je crois que là on est parti, la société part vraiment dans une mauvaise direction. Elle mesure, et puis même la société, mais la pensée populaire hein, part dans une mauvaise direction parce que la contribution est définie par l'argent ou par le travail, alors que ça fait des dégâts au lieu de servir vraiment le peuple. Hein, et puis en plus on se rend compte aujourd'hui que les écarts pauvres-riches sont en augmentation, que les difficultés le sont aussi, et que bah, la dépression, les maladies, toutes ces choses-là, voilà, ça devient catastrophique. Et surtout, ce qu'on constate aussi, c'est que les gens perdent de plus en plus de leur humanité quand elles fonctionnent à fond dans ce système contre nature, vu que elles deviennent absentes, elles deviennent, comment dire, immobiles face sans réaction devant toutes les horreurs qui peuvent se passer autour d'eux. Que ce soit, je sais pas, une petite bagarre toute simple, ils vont rester à l'écart, ou qu'ils voient un SDF dans la rue, ils vont fermer les yeux, enfin tout un tas de choses comme ça qui montrent de plus en plus aujourd'hui que les gens perdent leur humanité. Parce que, bah, en fait, moi je l'explique à travers la dépendance au confort, la dépendance matérielle, où
bah, si elles offrent un peu de leur humanité, bah, elles vont perdre du temps, elles vont perdre aussi, elles vont devoir abandonner pendant quelques minutes ou quelques heures bah, leur confort qu'elles considèrent avoir mérité parce qu'elles ont travaillé, quoi. Mais elles n'ont pas réfléchi assez loin pour voir que bah, leur travail bah, ne les aidait pas finalement, quoi. N'aidait ni la société ni eux-mêmes, quoi. Enfin, elles n'aident pas la société, sauf si l'objectif de la société, c'est pas notre bien-être, quoi. Mais moi, je considère la société comme la communauté du peuple, et l'objectif du peuple, bah, c'est avant tout son bien-être. C'est pas la communauté du gouvernement qui agit, en tout cas de mon observation, qui agit de manière égoïste, voire plus. Donc, contribution à la société. Au lieu d'être, voilà, moi ce que je propose, un que j'écris mal. Contribution à la société. Donc, on a vu, c'était la mesure. C'était argent ou travail, quoi. Les deux sont liés. Hein. Donc moi, ce que je propose, bah, c'est pas ça. Hein, enfin ça, c'est pas logique, quoi. C'est pas du tout logique. Hein, c'est contre nature parce que ça ne contribue pas du tout à la société. Hein. Le travail, on l'a vu dans les deux premières vidéos, ça apportait rien d'utile et au contraire, ça nous fait perdre du temps et de l'énergie. Et l'argent, bah, c'est juste un objet, un outil et un objet, c'est pas une action contributive. Donc moi, bah, ce que je propose, c'est au contraire, c'est pas de mesurer ça à travers l'argent et le travail, mais de mesurer ça à travers bah, les actions, et donc de mesurer ça à travers les actions, la qualité des actions, et l'utilité des actions. Hein. Donc l'utilité, je rappelle, c'est bah, les besoins physiologiques. Hein. On reste toujours dans le travail, hein, donc comment mesurer un travail qui contribue à la société. Donc pour moi, ce serait un travail qui contribue à travers ses actions en termes de qualité et d'utilité. Et donc pas du tout à travers l'argent et le travail. Et il y a quelque chose, donc une activité qui apporte beaucoup plus d'utilité qu'un travail, ça va être le bénévolat. La qualité, donc ça dépend comment c'est fait. Donc le bénévolat, hein, c'est pas seulement les associations, c'est l'entraide de manière générale. Hein. Et voilà, toutes les choses de la vie quotidienne qui sont faites, des actions qui sont faites gratuitement, le don inconditionnel, hein, j'aime bien ce mot-là, le don inconditionnel, c'est que l'on fait avec le cœur pour aider autrui, et ça s'arrête là. Alors la qualité, donc c'est pas forcément, ces actions-là ne sont pas forcément faites avec de la qualité, mais le travail non plus. Et je pense qu'il y a plus de chances qu'une action bénévole soit faite de qualité si elle est faite avec le cœur. Parce que la personne va prendre du plaisir à le faire et donc va vouloir le faire correctement. Un travail, quand tu le fais par la force, ton objectif c'est tout de suite attendre la fin de la journée, de terminer au plus vite et de recevoir ton salaire à la fin du mois, quoi. Et la qualité, tu t'en fiches un peu. Et puis aujourd'hui, on se rend compte aussi de plus en plus que les personnes qui sont au travail et qui veulent faire un job de qualité, j'en faisais partie, hein, et ben on nous mettait des bâtons dans les roues en nous disant non, il faut aller plus vite, oublie un peu ça, néglige un peu ton travail, on s'en fiche.
ça nous coûtera trop cher, ou on n'a pas le temps pour les délais, etc., etc. Donc aujourd'hui, le travail, hein, c'est plus du tout synonyme de qualité. Hein. Si on veut vraiment aller vers la qualité, c'est déjà avec un objectif sain, un objectif vraiment responsable, un objectif utile, et quelque chose qui est fait avec le cœur, quoi, avec le plaisir. Donc voilà. Voilà, donc cette vidéo c'était pour parler donc de la mesure de la contribution d'une personne aujourd'hui, quoi. Et donc oui, aujourd'hui le bénévolat, bah, on ne peut pas en vivre, hein, ça ne nous autorise pas à vivre parce que ça ne nous donne pas de l'argent par définition. Et donc si on peut constater un fonctionnement anormal de la société actuelle à travers l'argent, c'est que donc ce n'est pas l'action qui nous permet l'action de ce que l'on fait qui nous permet d'en vivre, mais c'est l'argent que l'on gagne. Donc oui, le bénévolat, ça ne nous permet pas d'en vivre, parce que ça ne nous donne pas d'argent par définition, hein, c'est des actions bénévoles. Et le problème, c'est le fait que le droit de vivre, hein, ce qui nous donne ce droit-là dans cette société, bah, c'est l'argent. Et moi, au lieu que ce soit l'argent qui nous donne ce droit de vivre, donc au passage, je vais même plus loin, normalement un droit de vivre, ça ne doit pas se gagner, ça doit être donné. Le minimum doit être donné, offert. Voilà, si on donne la vie à une personne, la moindre des choses, c'est lui permettre de vivre. Hein. Ça ne doit pas être conditionnel. Mais bon, soit, éventuellement, si on veut qu'une personne mérite de gagner sa vie, c'est pas avec l'argent qu'elle doit le mériter, mais à travers ses actions. Oui. Hein, et là, non. Ok. Voilà. Donc donc là, j'ai déjà parlé un peu de ce que je proposais, un fonctionnement de ce que je pensais, ce que devrait être le travail. Mais ce sera l'objet de la 4e et certainement dernière vidéo où je vais vraiment parler de comment devrait être le travail. À bientôt.